Bonjour et merci beaucoup de m'accompagner dans cette dernière séance de ce cycle de yoga à la maison. Je suis très contente d'avoir partagé ce cycle de séances de yoga avec vous, de vous avoir accompagné pendant le confinement pour pouvoir pratiquer chacun de chez soi, mais vraiment tous ensemble en partageant la même pratique. Donc je vous invite à vous placer confortablement dans une posture assise, laquelle vous choisissez, laquelle soit plus confortable pour vous, soit jambes allongées, soit jambes croisées, comme vous le souhaitez. Juste assurez-vous d'être bien assis sur les ischions en conscience et d'avoir votre dos bien droit. Si vous avez besoin, place une petite couverture ou un petit coussin sous les fesses pour pouvoir remonter la colonne et que ça soit plus facile de vous tenir droit. Vous allez rouler vos épaules vers l'arrière et fermez les yeux pour entrer en contact avec l'intérieur de vous. Observez votre respiration normale. Percevez sa profondeur. Si votre souffle arrive à descendre jusqu'à l'abdomen, aussi reste un peu plus court au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Pour l'instant, n'essayez de rien changer, rien contrôler, juste observer comment ça se passe naturellement. Voyez si votre respiration elle est agitée, au calme. La seule chose que vous allez modifier, c'est de respirer toujours par le nez. Si vous étiez en train de respirer par la bouche, vous vous recentrez, commencez à respirer par le nez. Et vous allez observer l'état de votre corps physique, la sensation générale de votre corps, si vous vous sentez bien, s'il y a quelque chose qui vous dérange, votre niveau d'énergie, si vous voyez des tensions quelque part, soyez à l'écoute. Soyez là en qualité de témoin. Essayez de ne pas vous engager avec ce qui se passe. N'essayez pas à chercher la source des tensions. Juste observer. Et maintenant, petit à petit, commencez à ralentir votre souffle. Essayez de faire descendre l'air jusqu'à l'abdomen, autant que possible. Écartez bien les côtes à l'inspire, sentez les poumons s'enfler à l'intérieur de la cage thoracique. Les clavicules se soulèvent doucement. Et à l'expire, vous videz complètement les poumons. Et à votre rythme, recommencez à l'inspire, gonflez bien les poumons. Gonflez les ventres, écartez les côtes, soulevez légèrement les clavicules. Et à l'expire, on replace, on vide les poumons complètement. Et une dernière fois, respiration bien profonde, bien lente, enflez complètement les poumons. Et à l'expire, vous videz complètement. Prenez conscience ensuite de votre mental, de l'état de votre mental maintenant que vous venez de ralentir votre respiration.
Observez la qualité de vos pensées. S'ils sont plutôt positifs ou pas. Essayez de ne pas vous engager avec les pensées. Juste soyez conscient qu'ils sont là. Et vous allez faire le choix de rester présente dans votre souffle, dans votre respiration et dans la sensation de votre corps tout le long de la séance. Et lors du prochain inspire, nous allons monter les bras par les devants vers le ciel. On descend les épaules. Et on garde les bras en haut pendant 5 longues respirations. Les épaules basses. Les bas-ventres bien actifs. À chaque inspire, étirez un peu plus votre dos. À chaque expire, descendez encore vos épaules. Les paumes des mains sont face à face, les mains bien ouvertes. Si vous n'arrivez pas à garder les bras à la verticale, ouvrez un peu les bras en V. Mais travaillez toujours avec les bras bien actifs. Et quand vous avez terminé vos 5 respirations, lors d'une expire, vous allez commencer à pencher les buffles en avant, les paumes des mains vers le sol et on avance. Les deux ici au sol et vous déposez votre front au sol ou tout simplement sur une brique selon vos possibilités. Étirez votre dos. Les bras avancent vers l'avant. Envoyez les ischions vers le mur derrière. Et respirez profond. Et lors d'une inspiration, vous allez commencer à revenir avec les bouts de doigts vers votre corps. On allait là. Nous allons inverser le placement des jambes si vous étiez les jambes croisées, sinon vous pouvez rester avec les jambes tendues. Et nous allons commencer à faire des cercles avec le torse à partir des hanches. Inspirez profond et avancez sur la jambe droite. Roulez la poitrine aux cuisses le plus possible. Avancez vers l'avant. Vous partez en direction de la jambe gauche et commencez à expirer. Partez vers l'arrière. Expire sur la jambe gauche. On part vers l'arrière. Et on continue à votre rythme. Sentez la différence des sensations dans l'étirement à chaque instant.
Profitez pour l'étirer quand vous partez sur un des côtés, le carré lombaire, toute la musculature du bas du dos. Sentez aussi la sensation de l'arrière des jambes. Étirez chaque côté de votre torse. Si à un moment donné, l'étirement fait du bien, vous pouvez rester quelques respirations. Essayez de ne pas décoller du sol les ischions. Essayez de garder les deux ischions au sol tout le temps. Et on part vers l'arrière pour faire l'autre côté. Essayez d'enlever les tensions de vos mains. Gardez les mâchoires desserrées. Profitez de l'étirement. Et une dernière fois. Et on relâche. Et nous allons placer le pied gauche à côté du fessier gauche, talon gauche. Et la jambe droite pliée aussi, la plante des pieds contre la cuisse gauche. Essayez de garder les deux ischions au sol. Si vous avez besoin de rectifier avec une petite hauteur sous les fesses, allez-y. Et vous allez placer la main droite à l'arrière des fesses. Et avec la main gauche, vous allez prendre l'extérieur du genou gauche. Inspirez profond. Et lors d'une expiration, vous faites la torsion à droite. Le regard loin derrière. Sentez la torsion commencer dans le sacrum et arriver jusqu'au sommet de la tête. Tirez avec la main gauche de votre genou droit pour faire avancer un peu plus l'épaule gauche et poussez le sol avec la main droite pour faire reculer l'épaule droite. Dernière respiration. Et on revient. Faites la posture des jambes. Et on prépare l'autre côté. La jambe droite donc pliée du côté droit. Le coup des pieds au sol, les talons à côté du fesse droit. La plante du pied gauche contre la cuisse droite. Main gauche à l'arrière du dos. Avec la main droite, vous prenez l'extérieur du genou gauche. Inspirez profond, grandissez-vous. Et à l'expire, en torsion vers la gauche. À chaque inspire, étirez votre dos, allongez votre dos. À chaque expire, tirez avec la main droite de votre genou gauche. Pour avancer un peu plus l'épaule droite. Le regard loin derrière pour faire arriver la torsion jusqu'au cervical, jusqu'au sommet de la tête. Sentez la poitrine s'ouvrir. La respiration restée au niveau des côtes.
Dernière respiration. Et on revient au centre. On fait la posture des jambes et on relâche. Et nous allons placer Baddha Konasana, plante contre plante les pieds. Rectifier l'appui sur les ischions si besoin. Un appui conscient sur les ischions. Vous allez ramener pour éloigner les talons près du pubis selon vos possibilités, si c'est possible pour vous. Ramenez un peu plus près les talons du pubis. On tient ses pieds. À l'inspirer, tirez votre colonne, grandissez-vous. À l'expire, laissez descendre les genoux de chaque côté. Relâchez les scènes, relâchez l'articulation des hanches. Et on maintient la posture quelques respirations. Gardez votre dos bien droit. Ne forcez pas les genoux en direction du sol. Ça sera le relâchement des hanches qui va permettre les genoux de descendre encore un peu plus, d'ouvrir un peu plus cette articulation corsofémorale. Dernière respiration. Et on tend la jambe gauche vers l'avant. Gardez la jambe droite là où elle est. Ou vous la rapprochez un peu plus du pubis, talon un peu plus près du pubis. Jambe gauche bien active. Les talons poussent vers le mur en face. Les orteils sont rentrés. Le genou droit descend en direction du sol. On fait une légère torsion. Prenez la cuisse gauche avec la main droite, main gauche à l'arrière des fesses, petite torsion vers la gauche. Nous voulons fixer le buste juste en face de la jambe. On ne veut pas être au milieu des deux jambes, on veut être juste en face de la jambe gauche. C'est pour ça qu'on fait la torsion. Et vous vous placez juste en face de la jambe gauche. Inspirez, montez les bras. Expirez et avancez sur la jambe gauche. Attrapez les orteils ou les tibias ou tout simplement sangler le pied gauche. On avance avec un dos droit. Les épaules restent basses. Vous avancez avec l'esternum. Il n'y a pas de tension dans les épaules, dans le cou. On descend les épaules, on avance avec l'esternum vers l'avant. Continuez à envoyer les ischions vers les murs derrière, les talons vers les murs en face. Essayez de coller l'abdomen aux cuisses. Et on essaie de rapprocher le front du genou. La tête continue la ligne de la colonne. La jambe de base bien active. Dernière respiration. Et on relâche. On replace Baddha Konasana.
Observez la différence entre les sensations du côté droit du corps et du côté gauche. Et quand vous soyez prêt, vous allez allonger la jambe droite, placer la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse et on fait la petite torsion pour aligner notre torse avec la jambe droite. Avec la main gauche, on prend l'extérieur de la cuisse droite, main droite à l'arrière du dos. On inspire, on redresse le dos à l'expire, torsion. Gardez la jambe de base bien active, les talons poussent les murs en face, les orteils sont rentrés. Dernière respiration. Et on ramène les bustes juste en face de la jambe droite. Inspirez, montez le bras. Expirez et avancez sur la jambe droite. Prenez les orteils, les tibias au sanglé, votre pied droit. Quand vous sanglez, toujours à la hauteur des métatarses. Et on avance. Souvenez-vous, on avance tout simplement avec les sternums vers l'avant. On n'arrondit pas son dos. On avance avec un dos plat, autant que possible. Poussez le talon vers les murs en face. Les ischions cherchent les murs derrière. La jambe de base bien active et la jambe gauche relâchée pour ouvrir la hanche. Et on respire. Sentez l'abdomen relâché. Se rapprocher de la cuisse droite. Les épaules détendues. Aucune tension dans les coudes, dans les bras, dans les épaules surtout. Faites travailler seulement les parts du corps qui doivent travailler, qui doivent être actives pour la posture. Dernière respiration. Et on revient petit à petit. Relâchez. Et on place l'Andasana à la posture du bâton. Rectifiez l'appui sur les ischions. Les pieds à l'écart des hanches. Poussez les talons vers les murs en face. Les orteils sont rentrés. Votre dos bien droit. Allongez-vous à partir du sommet de la tête vers le ciel. Les épaules sont basses. Les mains sur les cuisses ou de chaque côté. Vous exercez pas de pression sur le sol avec les mains. Vous cherchez un angle droit entre votre torse et vos jambes. N'hésitez pas à placer une hauteur sous les fesses si vous en avez besoin pour maintenir votre colonne bien droite.
Et lors du prochain inspire, les bras par les devants vers le haut. Les biceps à chaque côté de la tête, les paumes des mains face à face, les doigts des mains bien ouverts, les jambes continuent très actives. Et lors du prochain expire, on avance sur les jambes. On prend les gros orteils, les épaules continuent basses. Et vous avancez sur les jambes, continuez à envoyer les fesses, les ischions vers le mur derrière, les talons poussent vers les murs avant. Approchez l'abdomen des cuisses. Dernière respiration. Et on relâche. Nous allons nous placer en balance dans la posture de l'enfant pour un petit repos. Les genoux joints, les talons joints, les bras le long du corps, le front au sol. Dernière respiration, un repos. Et vous allez tendre les bras devant vous. Gardez le front au sol. Et vous allez commencer à glisser votre front de bras un peu plus vers l'avant pour rapprocher le haut de la poitrine et du sol. Soulevez les fesses des talons et essayez de rapprocher le haut de la poitrine du sol. Le front continue relâché, aucun poids sur la tête. Sentez l'étirement des épaules, des bras et l'ouverture de la cage thoracique. Les mains poussent le sol, les bras bien actifs. On ne relâche pas les avant-bras au sol. Continuez. À rapprocher le haut de la poitrine du sol. Dernière respiration. Et vous allez regarder en face pour confirmer que les mains et les coudes des avant-bras sont à l'écart des épaules. Activez les orteils au sol. Et lors d'une expiration, vous passez comme si c'était un chien tête en bas, mais avec les coudes au sol, les avant-bras et les mains, tout dans la ligne des épaules. La tête se relâche. Continuez à chercher le ciel avec les ischions. Poussez le sol avec les coudes, les mains, les avant-bras.
Quand c'est assez pour vous, vous relâchez les genoux à l'écart du tapis, les gros orteils se touchent, les bras vers l'avant, Adho Mukha Virasana, les fronts au sol. Profitez du contact de votre front avec le sol pour transférer toutes les tensions. Tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie, dans votre corps, transférez tout ça de votre front au sol pour que la terre puisse les recycler ou les détruire. Dernière respiration en repos, les mains bien ouvertes à l'écart des épaules. Inspirez, activez les orteils au sol. Lors d'une expiration, vous passez un chien tête en bas. Omoplate serrée. Vibra bien active. Les coudes internes sont face à face. La tête complètement relâchée. L'abdomen détendu. Les ischions cherchent le ciel. Tous les poids vers l'arrière, tous les poids en direction des jambes. Rejetez les sols avec les mains. Pliez même les genoux si vous en avez besoin pour envoyer tous les poids vers l'arrière. Donnez toujours la priorité à votre dos. Restez le temps qui soit possible pour votre corps, ne forcez pas. Et on repasse en posture de repos. Et tout doucement, on revient. Et nous allons faire la posture inversée. Nous allons faire la différence aujourd'hui entre Viparita Karani et Salamba Sarvangasana à la chandelle. Ce sont deux postures inversées mais très différentes. Pour Viparita Karani, vous allez garder les coudes tout simplement au sol. Vous allez pousser le sol avec les coudes. Vous allez monter et placer les mains pour soutenir les hanches. Vous allez vous prendre des hanches. Les jambes vont partir vers l'arrière. Le genou au-dessus de la tête. Les pieds flex. Les ventres relâchés. L'appui est dans les épaules, dans les coudes et dans les dorsales aussi. Vous avez les dorsales au sol.
Et pour passer en Salamba Sarvangasana, vous allez monter un peu plus haut, vous allez chercher vos omoplates, vous allez pousser les bassins vers l'avant et les jambes vers l'arrière. Vous n'allez pas voir vos pieds. Et vous allez attraper les omoplates. Les ventres légèrement serrés pour ne pas faire mal au lombaire. Cherchez au plus haut possible l'appui sur les épaules. Et les bras bien sûr, les coudes et les épaules. Quand c'est assez pour vous, vous savez relâcher avec des mouvements contrôlés. Il va falloir retrouver une posture assise. Prenez votre temps. Et vous allez vous préparer pour la relaxation. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces mois de pratique à la maison avec moi. Namasté. Merci beaucoup.